Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, grosse vidéo, beaucoup de news, déjà vous le voyez, avec cette vidéo, j'ai atteint les 1000 vidéos, donc c'est assez extraordinaire, 1000 vidéos en un peu plus de 3 ans, ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé les vidéos actu tous les jours, et un peu plus de 3 ans et demi que j'ai commencé la chaîne, au départ sur le jeu Axie Infinity, donc vraiment l'aventure est folle, et une fois de plus, merci à tous, merci pour le soutien, merci pour les abos, les commentaires, les likes, franchement ça fait du bien, et sans vous la chaîne n'existe pas, donc encore une fois, merci à tous. Ensuite, aujourd'hui, très grosse journée sur les marchés, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, pendant que je tourne la vidéo, là, il est 13h11, et à 13h30, on aura les chiffres, l'indice du PCE Core, pour faire simple, un indice très important pour mesurer l'inflation aux US. Et donc là, vous le voyez, le marché est pas mal dans le rouge suite à l'incertitude donc du contexte géopolitique, plus les tarifs aussi douaniers avec Trump, les tarifs aussi sur les voitures, bref, une fois de plus, le marché est compliqué et je me répète, à court terme, franchement, tout est possible, on peut encore chuter énormément. Par contre, moi je pense, et c'est que mon avis, et c'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, vous le savez, je me répète, team bullish, je pense que l'avenir est radieux à moyen et long terme, tellement les nouvelles sont bullish côté crypto au général, et que l'adoption est vraiment en marche, et Bitcoin est vraiment en train de faire son trou de manière incroyable. D'ailleurs, rien à voir, mais j'ai regardé ce matin en fait le reportage sur Cryptost, alors ça dure 1h30, mais c'est super intéressant. Et en fait, c'est un reportage sur le Salvador qui, comme vous le savez, a adopté Bitcoin pour monnaie légale. Et donc, c'est un petit peu le parcours de ce pays et comment aussi ils ont pu se sortir d'une situation vraiment cataclysmique avec, je crois, 80% du pays dominé et contrôlé par les gangs à finalement un pays qui tire la tête de l'eau et qui même carrément peut s'émanciper, on va dire, du contexte géopolitique mondial côté finance grâce notamment au Bitcoin avec aussi bien sûr des erreurs. Mais voilà, reportage très intéressant et moi j'en suis certain et je pense que vous aussi, les cryptos et le Bitcoin, c'est juste l'avenir, c'est notre avenir. Bref, à l'instant où je tourne, le Bitcoin est à 85 200 $, l'Ethereum à 1900, qui a fait une chute drastique. Franchement, ça fait flipper côté Ethereum, même si bien sûr j'y crois aussi. Et finalement, les seules cryptos qui sont vraiment dans le vert aujourd'hui, ce sont celles qui ont bénéficié d'une très forte actu. Également aussi, on a le WAL du projet Walrus dont j'ai parlé hier et qui a donc fait son airdrop et sa sortie hier, je me répète je crois. Également aussi, on a des cryptos qui pètent et qui en fait sont juste liés à des annonces de listing et de, comment dire, de mise en avant de la part de Binance. Binance, actuellement, il y a beaucoup de FUD suite à l'affaire avec Hyperliquid et un peu cette guerre sexe contre Dex dont une fois de plus j'ai parlé hier. En tout cas, Binance qui donc met l'accent sur des meme coins, le Mubarak, le Brocoli, le TUT, donc le token de test de Binance, également aussi le Banana. Donc forcément ces 4 tokens explosent évidemment. Également aussi, j'en parlais beaucoup hier, le token Ghibli de la tendance du moment sur Twitter. Vraiment allez voir la vidéo d'hier parce que c'est le truc à ne pas louper. Et donc le Ghibli qui est mis en avant sur Binance Alpha, et donc forcément le Ghibli aussi pareil, qui prend pas mal, et qui est vraiment le token qui perf actuellement. Attention bien sûr, toujours c'est une tendance très court-termiste, mais je crois que ça a tapé les 35 millions de market cap, c'est assez fou. Et puisqu'on parle de Binance, alors on va commencer par la partie gaming aujourd'hui, puisqu'on a peut-être la fameuse gaming season qui pourrait arriver. Déjà, moi ce que je pense, j'ai déjà dit ma thèse, porte sur 2 aspects. Le premier, l'adoption de masse via peut-être un projet genre sur Telegram. Telegram, c'est quoi? C'est, je crois, 1 milliard d'utilisateurs. Telegram a son propre écosystème, sa propre blockchain. On a eu par le passé une tendance des tap to earn, donc des jeux blockchain sur Telegram. Là actuellement, on a une petite tendance par rapport à ce qu'on appelle les gifts, donc des sortes de NFT slash emoji sur Telegram. Et d'ailleurs, j'en reparle après dans le courant de la vidéo. Bref, tout ça pour dire que je pense que Telegram pourrait être l'outil qui permettrait comme ça l'adoption par rapport à un très gros projet gaming qui serait une sorte d'évolution de la tendance tap to earn. Ça, c'est ma première thèse, enfin mon premier point. Second point, ça pourrait être... En fait, il y a 3 points, j'ai oublié, il y a 3 points. Second point, ça pourrait être donc un projet Web 2 qui ferait le pas vers le Web 3. Et donc quand je dis ça, je pense par exemple au phénomène attendu fin d'année à GTA 6. Si GTA 6 met en avant les cryptos, ce serait incroyable, puisque donc GTA 6 sera sûrement le jeu de la décennie, et tout le monde l'attend. Et troisième point, tout simplement, un peu aussi comme Axie Infinity au cycle dernier,
un ou des projets gaming qui pètent tellement, qui rapportent tellement d'argent que forcément les gens se disent que c'est la narrative du moment et qu'il faut y aller. Et donc ça ferait affluer des capitaux plus des joueurs dans cet écosystème. Et dans ce cadre-là, dans le troisième point, peut-être que le premier acte pourrait être joué par le projet Gunzilla et donc son jeu Off the Grid. Alors c'est marrant parce que j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo d'hier. Allez la voir une fois de plus, c'est pas encore fait. Également aussi j'en ai parlé dans la vidéo sur les Play to Earn que j'ai sorti ici, Top Play to Earn. Et pour info, en fait, ça fait quasiment 3 ans que j'en parle de Off the Grid. Pour moi, c'est un très joli projet. Et enfin, leur token va arriver. Alors pour ceux qui connaissent pas quand même, je vous mets quelques images. Mais pour faire très simple, c'est un shooter qui est disponible, qui est gratuit. Et donc les gens en gros gagnent des objets digitaux à l'intérieur. Pour l'instant, ces sortes de NFT ne sont pas exportables. Par contre, il y a moyen qui donne donc du airdrop de la crypto qui arrive, enfin ça y est, le 31 mars. Donc je pense que ce sera un gros événement à suivre impérativement. En plus, la crypto sera listée, la crypto gun sera listée sur Binance et ça faisait quasiment 1 an qu'on n'avait pas eu de token gaming listé sur Binance. Je crois que le dernier c'était le projet Pixel sur Ronin. Donc vraiment gros événement. Par contre, un peu bearish, ils ont quand même filé beaucoup de tokens à Binance et donc forcément aussi il y aura une pression vendeuse et en plus on a quand même des gros investisseurs qui sont sur ce projet depuis des années, depuis genre 4-5 ans et qui forcément attendent qu'une seule chose, c'est de se rembourser mais surtout aussi de gagner de l'argent et donc forcément ils vont vendre à balle. Donc voilà, et sachez aussi bien sûr que comme tout partenariat avec Binance, avec leur launch pool, ceux qui ont donc du BNB sur Binance eh bien pourront participer et recevront du airdrop de gun. Donc ça pareil, je vous mettrai les liens juste en dessous en description. Également aussi, on a une très grosse licence qui s'appelle MapleStory. Alors MapleStory, pareil aussi, j'en parle souvent parce que vraiment c'est... alors pour ceux qui connaissent pas, MapleStory, c'est un des plus gros MMO actuellement. Je parle bien sûr côté Web 2, donc côté tous les jeux. Actuellement, ils sont à la 27e place de tous les plus gros MMO. A priori, il y aurait 7 millions de joueurs et 100 000 joueurs daily, donc par jour, donc assez incroyable. Et MapleStory a sorti donc une antenne côté Web3 qui s'appelle MapleStory Universe et il va y avoir un token qui va arriver très bientôt, d'autant que ce token NXPC vient juste d'être listé sur CoinMarketCap et donc ça veut dire qu'a priori ça arrive très bientôt, je me répète. Et voilà, gros projet MapleStory Universe qui peut aussi bien sûr bénéficier à cette donc troisième axe, troisième thèse que j'ai évoqué juste avant. Également aussi, très gros projet Triverse, pareil aussi. Alors en fait, tout ça, c'est que des projets dont je parle régulièrement. Triverse, j'en ai aussi reparlé dans ma vidéo Top Play to Earn d'il y a 2 semaines, qui est ici. Et Triverse, pareil, c'est un jeu, ça build depuis environ 4 ou 5 ans. Le jeu est disponible, il est sorti, donc sur téléphone et aussi sur PC dernièrement, je crois, à vérifier. Et donc, ce projet Triverse annonce une saison 1 avec beaucoup de récompenses, notamment 2,69% de la supply du token End, donc leur token de leur studio Endless Clouds, donc réservé pour cette saison 1 en mode Play to Earn, également aussi 100 000 $ en token IMX, Immutable X, et en token MON, donc de MON Protocol, un projet que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je me dis que si le marché devient un petit peu vert et qu'on a de plus en plus de tokens et de gros projets qui build depuis très longtemps, Off the Grid pareil, ça build depuis 4-5 ans, qui arrivent enfin et en plus qui sortent leur token, bah ça pourrait en fait bénéficier enfin à cette gaming season. Également aussi, dans une moindre mesure, on a le token Quest qui va arriver aussi prochainement du projet Raven Quest. Pareil aussi, j'en ai parlé régulièrement de ce MMORPG, ils ont aussi des NFT. Ensuite, déception côté gaming, puisque donc la crypto IMT du projet Immortal Rising 2 est sortie, et franchement, c'est un peu un chou blanc. Alors, je crois que ceux qui ont joué, genre 4 ou 5 mois, ils ont eu environ 30 $ de airdrop au prix actuel. Donc vraiment, grosse déception. Ensuite, alors ça, j'ai pas trop dig, c'est donc un gars de la commu qui me l'a envoyé. Le jeu Forgotten Playland est sorti donc hier sur Epic Game Store. C'est un jeu gratuit et en fait, c'est une suite de jeux. C'est un peu comme un Mario Party finalement. Et vu que c'est annoncé aussi en mode Play to Earn, peut-être qu'il y a des choses à gagner. Mais voilà, j'ai pas testé et j'ai pas plus d'infos. Donc renseignez-vous. Ensuite, ça, j'en ai parlé. Ensuite, alors ça n'a rien à voir, mais c'est potentiellement une menace. Et donc juste, faites attention à vous, puisqu'on a un utilisateur du dark web qui revendique la vente de plus de 100 000 informations complètes par rapport à un compte Gemini ou Binance, donc avec les noms complets, les emails, les numéros de téléphone, etc. Également aussi la localisation.
Donc toujours pareil, faites attention à vous, soyez très vigilants et quand quelqu'un vous appelle, genre service client Binance ou autre, vous le savez, ou quand vous recevez un mail, c'est tout le temps du scam. Donc vraiment faites attention à vous, ne vous précipitez pas et avant de faire quoi que ce soit, avant de valider n'importe quelle opération, même si on vous met la pression, prenez le temps de vous renseigner, d'en parler à d'autres gens, de voir un peu sur les réseaux. Et puis au cas où aussi, je vous remettrai encore ma vidéo que j'avais faite il y a de ça je crois quasiment un an, qui sont en fait 3 bonnes pratiques gratuites à mettre en place pour limiter pareil tout ce qui est vol et scam crypto. Ensuite, alors ça m'a fait sourire puisque donc je suis tombé sur ce post, donc un influenceur, Franklin, un très gros influenceur au cycle dernier, et vous voyez message date de février 2022, et en gros il dit qu'il a reçu une offre de 1,16 million de dollars pour donc son NFT Bored Ape Gold, parmi les plus rares, et que évidemment il accepte pas. Et donc maintenant en fait ça vaut beaucoup moins, genre 100 fois moins, voire même plus que 100 fois moins. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut penser à prendre ses profits, surtout en période d'euphorie. C'est toujours pareil en fait, quand les gens sont euphoriques, en général c'est bon de vendre, et quand les gens ont peur, en général c'est bon d'acheter. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est bon d'acheter, je ne sais pas, à vous de faire vos propres recherches, vos propres choix. Rapidos aussi, ça c'est un meme coin que j'aime beaucoup sur Solana. Pour moi c'est tout simplement un des meilleurs meme coins sur Solana, je parle du Bonk, et donc le Bonk vient d'acquérir la marketplace Exchange Art. Alors ils n'ont pas disclose le prix, mais c'était quand même une grosse marketplace, donc à voir ce qu'ils vont faire derrière, comment ils vont s'en servir, mais ça reste une nouvelle bullish pour le Bonk. Ensuite, très bonne nouvelle côté Soneum, donc la blockchain de Sony. On a un partenariat entre Soneum et Mochaverse, donc le projet du fonds d'investissement Animoca Brands que j'aime beaucoup. Donc une coalition pour finalement, mettre à l'honneur tout ce qui est digital identity, notamment aussi ramener l'IP par exemple de Mochaverse et aussi des projets de Animoca Brands. Là par exemple, ils annoncent comme premier projet le projet Sanfran Tokyo, et c'est marrant parce que ce projet, j'en ai parlé en fait dans ma vidéo avec la thématique sur les mangas, donc juste ici, il y a 2 jours, puisque je suis holder de ce projet, et c'est un projet que j'aime beaucoup, qui est aussi en lien avec Solo Leveling, pour ceux qui connaissent l'animé, et vraiment projet très sympa. Et peut-être qu'on aura donc des animés sur Soneum grâce à Sanfran Tokyo et à Animoca Brands. Et sachez qu'on peut donc créer gratuitement son passeport animé. Il y a aussi des quêtes à faire. Il y aura des récompenses par rapport à tout ça. On peut aussi bien sûr relier son compte animé à son compte sur Mochaverse, qui je le rappelle est une plateforme qui permet de faire des quêtes également aussi gratuites pour la plupart d'entre elles. Pour rappel, Mochaverse, ils ont aussi des NFT et une crypto, on peut la stacker, on a aussi différents airdrops, bref, c'est vraiment un bel écosystème. Je suis aussi holder, vous le savez, et donc voilà, on peut relier tout ça, faire la quête et gagner donc des Realm points, une sorte de point qui sera converti en airdrop de token Mocha bientôt, on n'a pas encore la date. Donc pareil, je me répète, mais je vous mettrai tous les liens en description. Sanfran Tokyo, ils ont aussi différents NFT, pareil aussi, vous les retrouverez juste en dessous. D'ailleurs, la collecte principale a quand même fait un plus 108% suite à l'annonce, donc ça fait du bien. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT, et donc il se passe beaucoup de choses aujourd'hui, notamment la grosse nouvelle, il y a plusieurs grosses nouvelles. Déjà, la grosse nouvelle, c'est que la collection NFT Taproot Wizards, donc sur Ordinal, a sold out, et le airdrop, la distribution aura lieu aujourd'hui, je crois à 15h. Ça s'est quand même vendu entre 0,2 Bitcoin pour la première phase, et genre les 100 derniers, ils sont vendus à 0,3 Bitcoin, donc c'est énorme. J'ai hâte de voir le prix à la sortie, mais vraiment c'est le gros événement côté NFT et côté NFT Bitcoin aujourd'hui. Également aussi côté Doodles, qui sont dans le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume et qui font un petit plus 1% avec un floor price à 3,2 ETH. Doodles, je le rappelle, va sortir son propre token très bientôt. Doodles, très grosse boîte. D'ailleurs, je me répète encore, mais je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier. Et donc Doodles introduisent le DreamNet. Pour faire simple, c'est une plateforme qui va permettre en fait la génération de contenu via l'intelligence artificielle et qui va aussi bien sûr croiser, interconnecter l'écosystème, l'univers Doodles dans son ensemble, le tout bien sûr alimenté par le token Dood, le fameux Dood, et donc forcément c'est une collection à surveiller. Également aussi on a Play Solana, côté Solana, qui nous fait un plus 50% les NFT, avec donc un floor price à 5,9 Sol. Pourquoi? C'est très simple, les précommandes ont commencé. Donc en gros c'est une sorte de Game Boy, j'en avais parlé je crois il y a environ 2 ou 3 mois, donc on peut précommander la première mouture, la PSG1 de Play Solana. Également aussi à l'intérieur il y aura donc un NFT Soulbound Token et peut-être donc des airdrops par la suite, renseignez-vous.
mais c'est un projet assez hypé côté Solana. Également aussi aujourd'hui, on aura donc la seconde partie du mint de Final Bozu, gros projet animé sur Abstract dont je vous ai parlé la semaine dernière et que moi perso j'ai minté. Taproot Wizards, j'en ai parlé. Et puis quoi d'autre encore? Ah oui, pareil aussi, les NFT Mintify Genesis qui nous refont aussi un plus 43% après un départ décevant par rapport à leur crypto qui est sorti, je crois, il y a 2 ou 3 jours. Et en fait, ça s'explique parce qu'ils ont annoncé donc faire une saison 1 avec beaucoup de récompenses, notamment pour ceux qui ont donc les NFT et ceux qui stackent la crypto mint. Donc ça fait du bien, ils ne cessent pas à battre. Ah oui, aussi, j'avais dit que j'allais en parler. Alors très rapidos, parce que ça reste quand même très niche, mais je me répète, je l'ai évoqué, je crois, dans la semaine, peut-être mardi ou mercredi. En gros, il y a une tendance de ce qu'on appelle les gifts sur Telegram, des sortes de stickers NFT, et franchement il y a des gens qui font de l'argent avec, et on a donc une collection en partenariat avec Pudgy Penguins et avec la licence Baby Shark qui a instant sold out à genre 900 NFT, et comme quoi il y a de la demande. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien du site juste en dessous qui s'appelle Sticker Store, et puis faites vos recherches comme d'hab. Pour le reste, je vous laisse voir, prenez connaissance de mon tweet, et puis voilà. Et aussi tout de même, alors ça on me l'a envoyé aussi pareil, mais j'ai pas fait mes recherches dessus, donc je sais pas ce que c'est ce projet, ça semble être un gros projet, ça s'appelle Bitcoin OS, et pour faire simple, si vous êtes holder d'une de ces collections NFT qui s'affiche à l'écran, et bien en gros vous pourrez récupérer un rôle sur leur Discord et avoir du airdrop prochainement. La crypto BOS, après voilà, je me répète, mais j'en sais pas beaucoup plus. Apparemment c'est sur Bitcoin, Cardano et sur Arbitrum, faites bien vos recherches, et nous on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Vous le savez, je suis parti sur un mode 5 vidéos par semaine, donc pour l'instant il n'y a plus de vidéos le samedi, et donc je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, soyez forts, on espère ne pas trop être malmené par ces marchés. On se retrouve lundi, et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.